Hello tout le monde. Salut. Nous c'est Pauline et Brice, on est pendant 1 an en Asie du Sud-Est. Actuellement on est sur l'île de Langkawi en Malaisie. On vous embarque avec nous. Bienvenue dans ce nouveau récit d'aventure. On est arrivé sur l'île de Langkawi il y a quelques jours, mais la météo a pas été hyper cool avec nous, il a fait vraiment que pleuvoir. Donc là on profite d'une éclaircie pour se promener en scooter dans les petites rues de l'île qui a l'air vraiment magnifique. Waouh, l'aéroport est juste là, on voit les avions décoller. Vous avez la montagne, les plages paradisiaques, les rizières, bref ça a l'air trop beau, on a vraiment trop hâte de la découvrir et on croise les doigts pour la météo pour la suite, qu'il pleuve pas trop, ce serait chouette. Pour venir à Langkawi depuis Penang, c'est très simple, on a pris un bus et ensuite un ferry. Alors le ferry ça s'est pas hyper bien passé puisque Brice et moi on a le mal de mer et là la mer était pas spécialement agitée mais je sais pas, ça secouait dans tous les sens. La moitié des passagers étaient malades, c'était une vision d'horreur le bateau, une vision d'horreur. Donc la plupart des gens viennent en avion, hein. Mais l'avion c'est trop cher donc c'est pas grave, on reprendra un bateau. On va tester toutes les techniques possibles. On a vu qu'il fallait mettre un pansement sur son nombril, apparemment ça fonctionne contre le mal de mer donc je sais pas, je crois qu'on va tout essayer. En tout cas, l'île est vraiment super sympa. Actuellement on est sur l'île principale de Langkawi, mais c'est un archipel de 99 îles et il y en a quelques autres en fonction des marées aussi qui apparaissent ou qui disparaissent au fur et à mesure de l'année. On est dans l'état du Kedah qui est tout au nord-ouest de la Malaisie. D'ailleurs on est plus proche de la Thaïlande continentale que de la Malaisie ici. Vous avez aussi beaucoup de bateaux qui font la traversée directement sur les îles de Thaïlande. Il y a un poste d'immigration sur les îles quand vous débarquez du bateau là-bas pour régler vos papiers, vos visas, etc. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici à la fin de la Malaisie pour ensuite se rendre en Thaïlande. Nous ce sera pas notre cas mais on est très content de découvrir Langkawi et très content d'avoir un sacré soleil parce que encore une fois on a eu beaucoup de pluie les 2 derniers jours. On a quand même roulé 1h30 hier, faire un petit peu le tour et du repérage mais c'était pas super agréable. On est à côté d'un grand phare, il n'y a pas trop d'infos dessus, j'ai essayé de chercher mais l'endroit est très joli. On va sûrement reprendre la route, je sais pas trop si on va en direction de plage ou d'autres choses ou se perdre, voilà. En tout cas on va profiter de la belle météo. On a conduit à peu près 20 minutes depuis le phare qu'on vous a montré juste avant jusqu'à une plage qui a l'air incroyable, les amis, qui s'appelle Sandy Skulls. En français, les crânes de sable un peu. Et on avait vu sur les avis qu'il y avait des singes. Et qu'il fallait faire très attention parce qu'ils étaient hyper agressifs, voleurs sur les sacs, etc. Donc on y va, on s'est dit on va voir et on a vu. On se met juste devant le petit chemin qui est emprunté depuis le parking jusqu'à la plage et là une troupe de singes déjà qui t'attend. On a attendu un petit peu lâchement, il y avait d'autres touristes derrière, on les a laissés passer en premier et ils sont toujours au milieu du chemin, ils n'ont pas traversé encore.
Donc ouais, un peu galère. Bah en fait les singes, moi je trouve ça incroyable, hein. C'est très beau les singes, mais ici ils ont l'air assez agressifs. Ils s'accrochent, on en a vu de toute façon durant notre périple, s'accrocher vraiment férocement au sac. Voilà, faut faire très attention. Donc je pense pas qu'on va tenter le coup, c'est dommage, la plage a l'air incroyable, mais là vraiment, et on vient juste d'entendre crier là à l'instant en plus, les deux personnes qui sont passées juste avant. On a un peu fait les lâches, mais en vrai heureusement. En fait, que vous ayez de la nourriture ou pas dans vos sacs, peu importe en fait, les singes ont pris l'habitude, ils savent que les touristes ont à manger et dans tous les cas, ils vont vous arracher vos affaires pour vérifier si vous avez à manger ou pas. Donc bon, on est un peu peureux là-dessus, c'est vrai que tant on est vacciné contre la rage, hein, mais fait, on n'a pas trop envie de se faire chiquer quoi. C'est compliqué d'y aller quand on a des affaires, etc. Bon, on va voir ce qu'on va faire, on va continuer la route. Je crois qu'il y a une chute d'eau un peu plus haut. Bon, nouvel échec, hein. On est allé à la cascade, on s'est garé au parking, il y avait des dizaines et des dizaines de singes les amis, mais là c'est vraiment leur territoire, hein. On est chez eux quoi. Pauline elle a failli se faire uriner dessus par un singe qui était sur une branche juste au-dessus, très drôle comme moment. Mais les singes un peu moins drôles, hein. On s'est garé et très agressif d'entrée de jeu, ils sautent sur les scooters etc. Tout le monde fait tout le monde rebrousse chemin en fait, hein. Les gens qui viennent là, ils se garent et tout de suite ils s'en vont. On a tenté de garer le scooter et d'y aller un petit peu mais c'était compliqué. Les singes sont super agressifs ici à Langkawi, hein. Autant ceux au Cambodge qu'on a vu ça allait, on était assez rassurés même s'il faut faire attention. Là ici ils ont faim les petits pères. Là on s'est arrêté juste derrière dans une petite cantine. Il y a pire comme cadre et on va manger un roti, c'est typique de Malaisie mais on en a déjà mangé plein en Asie, on en retrouve partout. C'est des galettes frites agrémentées de plein de choses, je vais vous filmer ça. Hả? Đấy, trắng như thì đánh quân anh. Chưa. Ở bốc cái quay nữa. On s'est arrêté du coup pour manger des rôtis, comme je vous ai dit, c'est des genres de crêpes hein, qui sont frites et qui sont fourrées. Celle-ci est au fromage et Pauline a pris un rôti aux œufs. On a beaucoup mangé en Asie du Sud-Est ces derniers mois, surtout au chocolat en dessert, parce que ça marche dans les deux. Et on a des petits currys pour tremper dedans, donc trop bien. Ça annonce très très bon là. Hein. Les amis, c'est trop bon. Donc deuxième round, on se régale. Hein. On vous met l'adresse ici, c'est au nord-ouest de l'île, un petit peu perdu, mais ça vaut le coup. Nouvelle journée ici à Langkawi. Ce matin, on part en direction du Gunung Raya, le sommet, c'est le plus haut sommet de Langkawi, de l'île principale. Ça monte à 800 mètres. Normalement, ça offre un beau panorama. Donc là, on a déjà conduit une petite demi-heure depuis notre guest house jusque là, on est au tout début de la montée. Et on va se faire la montée en scooter, car vous pouvez monter en 2 roues ou en voiture si vous en louez une. On vous montre ça et ensuite, on vous montre la vue si c'est pas trop bouché par les nuages. Ça, on va voir.
J'enlève pas mon casque, je suis prête à repartir parce que c'est terrifiant. Je sais pas si on a déjà fait des routes où on était autant dans la jungle quand même. Fogna un peu, mais Ouais. là c'est un autre niveau. Là on a une super vue, regardez, Ouais. sur tout Langkawi, la mer. Là vous voyez la mer là-bas? C'est mystique à fond là. Hein. On s'en doutait, hein, on a pris le risque. L'après-midi, souvent, c'est beaucoup plus découvert parce que le soleil a eu le temps de chauffer, mais c'est là où il y a aussi le plus de monde. Donc on s'est dit, bon, allez, on tente ce matin. Il y a une ambiance les amis. Du bas, ça avait pas l'air autant... Enfin, on voyait un petit voile, mais on s'est dit, bon, ça ira. Mais là, non, pour Canture, on voit rien à 3 mètres, quoi, c'est fou. Et là c'est la route qu'on doit prendre par là. Bah, let's go, on va aller au bout. Hein. On a monté les derniers mètres pour atteindre le sommet. Un resort abandonné. Alors ça, ils ont le chic en Asie quand même. L'idée de base est pas super maligne de mettre un resort, parce que c'est grand, hein, de mettre un resort à 800 mètres de hauteur sur une petite montagne où il n'y a absolument rien du tout. Je veux dire, tu viens ici, tu viens de perdre là pendant, je sais pas, 1 semaine, 2 semaines de vacances, je sais pas trop ce que tu fais, quoi. Ah, et là, du coup, bah, ça crée un édifice un peu abandonné, comme on a vu à Bokor, au Cambodge, c'est un petit peu pareil. La vue est belle, mais du coup, dès que t'as besoin d'aller acheter un truc à bouffer... T'as besoin d'aller acheter, je sais pas, un petit paquet de gâteaux, tout de suite, c'est l'expédition, quoi. Après, ça se dégage un petit peu quand même, hein. Ouais, on va voir. On a attendu ici pendant une demi-heure, 40 minutes peut-être. Et en fait, c'est des courants nuageux, donc des fois on a l'impression que ça se dégage, mais ça se dégage pas du tout. Et ça se rebouge direct. Donc bah, on va redescendre. On va aller voir si on se trouve un café. Entre les singes et les nuages, Langkawi, pour l'instant, on n'arrive pas à C'est faire... un peu des fails, mais On c'est arrive- pas grave, c'est l'ambiance. Ouais, pour le coup, l'ambiance était mystique, c'est cool. On a vu du coup beaucoup de macaques, mais on a également aussi vu 2 singes, je crois que ça s'appelle des singes à lunettes. Ces singes tout noirs avec les 2 petits ronds blancs autour des yeux et une longue queue. On en a vu plusieurs aussi, donc c'est trop cool. Ils sont trop mignons. On n'a pas réussi à les filmer, on roulait en scooter. Mais on a vu plein d'espèces de singes. Il y a eu aussi... on a vu pas mal de calaco, je crois ça s'appelle. C'est comme des toucans un petit peu. Ah oui, ouais. Des grands oiseaux très très beaux. Il y en a beaucoup ici à Langkawi. Ouais. Voilà, bécane, on redescend. On a trouvé un petit restaurant indien en bord de plage. Et là, on a trouvé du coup une plage où il n'y a personne. Et surtout, il n'y a pas de singes. Et ça, à Langkawi, j'ai l'impression que c'est compliqué. Nous en voulez pas, là, on va dormir, faire une petite sieste. Il y a pire comme endroit quand même. Bon,
Alors on vous retrouve, on est quelques jours plus tard, on est de retour à Kuala Lumpur. La suite des derniers jours à Langkawi, malheureusement j'ai fait une otite externe aiguë, donc voilà, j'ai dû aller à une clinique pour avoir un traitement antibiotique, etc. Donc forcément on n'a pas fait grand chose les derniers jours malheureusement. On y est resté au total 6 jours pleins à Langkawi et on a eu presque 4 jours de pluie, donc finalement je sais pas si on aurait pu faire beaucoup plus. Donc ça plus l'otite, c'était pas le meilleur cocktail pour explorer, mais on a quand même fait pas mal de trucs parce que les journées ont été bien remplies, on a beaucoup roulé et l'île est magnifique, ça a fait du bien de retrouver de la nature en tout cas, et on en gardera un bon souvenir. En tout cas, si vous voulez aller à Langkawi en vacances, sachez qu'il y a énormément d'activités à faire, toutes les activités nautiques, le jet ski, de l'acrobranche, enfin voilà, vous avez plein de choses, et même si c'est une île qui est très touristique, nous on n'a pas été trop surpris par les constructions en bord de plage et tout, enfin c'est touristique mais ça nous a pas choqué, honnêtement on s'attendait à pire, on s'attendait vraiment à des énormes resorts, des énormes buildings et pas du tout, donc bonne surprise. Des belles plages, une très belle nature, des coins très sauvages aussi quand même, une faune et une flore super cool, on y retournera peut-être un jour si on a l'occasion pour explorer un petit peu plus. Petit bilan du coup sur la Malaisie puisque notre séjour en Malaisie s'arrête ici. Alors voilà, notre itinéraire à la base on avait plein d'idées, on avait prévu plein de choses, mais comme vous le savez, on l'a dit dans notre dernier récit au Cambodge, on a totalement rechamboulé notre itinéraire pour la suite, donc du coup on a dû chambouler aussi l'itinéraire de la Malaisie. Si c'était à refaire, voilà, il y a d'autres endroits où on aurait aimé aller, notamment l'île de Pangor qui a l'air assez cool et pour le coup vraiment pas touristique. Il y a les Cameron Islands évidemment. Vous avez tout le centre de la Malaisie avec le train de la jungle qui vraiment traverse tout le centre du pays, ça a l'air sublime, et vous avez la côte est avec d'autres îles un peu plus chères et avec plein d'autres choses à voir, donc voilà, c'était un petit aperçu de la Malaisie. On a quand même eu un bon aperçu, on y est resté 32 jours au total, d'ailleurs on a un peu mis trop de nuits par étape, je pense un peu à Malacca, la ville se fait finalement très rapidement, on a prévu 5 nuits là-bas, donc on s'est reposé, on a monté les vidéos, tout ça, mais c'est vrai qu'on a eu pour la première fois du voyage des petits sentiments de on est un peu trop longtemps au même endroit, alors que d'habitude ça nous réussit bien. La nourriture, aïe aïe aïe, vous avez compris, on en a parlé à tous les vlogs, mais c'était trop bien, c'est vraiment le gros point positif franchement du pays. Ouais, bah les gros points positifs du pays c'est le multiculturalisme, la nourriture, et en point négatif moi je dirais le rapport qualité-prix des logements. C'est vrai que ça fait 7 mois qu'on voyage et on a une habitude un petit peu, et là on a trouvé ça un peu cher par rapport à ce que c'était, mais en vrai par rapport au pays c'est finalement normal. Oui. Autre point positif aussi, les transports, super bien desservis, super qualité, confort carrément bien. Le pays est super bien desservi avec des super grandes gares routières, voilà, tout est fait pour voyager sans pression, et ça quand même ça fait plaisir. Ouais, c'est vrai. En tout cas on espère que ce dernier récit en Malaisie vous a plu. Demain on part pour une nouvelle destination. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, surtout si vous avez des questions, on y répondra avec plaisir, et à vous abonner si c'est pas encore fait. Ouais, on vous met le petit Instagram ici comme d'habitude, n'hésitez pas à aller faire un tour et à vous abonner à la chaîne YouTube aussi, vraiment n'hésitez pas, nous ça nous fait plaisir et ça nous récompense un petit peu pour le travail qu'on fait, donc c'est cool, même si c'est pas vraiment un travail, mais ça fait plaisir. On vous dit à bientôt. Ouais, salut, à bientôt pour la prochaine destination et du coup nouveau pays.